Alors, comment va ton expérience de jeûne? Ça va bien? Tranquillement? Doucement? Ou tu as du plaisir à expérimenter différents types? Alors, super! Donc, je suis contente de voir les commentaires, les questions. Alors, c'est très important que tu puisses partager pour que les gens puissent, ça l'inspire les gens de la communauté. Et puis, en même temps, ben, on apprend d'un de l'autre. Et puis, moi, ça me permet aussi de continuer à faire des capsules pour répondre aux questions. Alors, aujourd'hui, je te parle du jeûne de 36 heures, qui est le jeûne de brûlage de graisse. En fait, les gens qui expérimentent un plateau, qui ont de la difficulté vraiment à laisser aller de la graisse, puis ils ont beau essayer différents styles de jeûne. Comme j'ai mentionné auparavant à la capsule du jeûne de 24 heures, ça prend 24 à 36 heures pour que le corps épuise la réserve de glycogène, donc de gras qui était accumulé dans le foie, pour ensuite continuer encore à utiliser le mode de combustion de graisse, mais il va aller chercher les graisses dans les tissus adipeux. Et dans les tissus adipeux, comme je t'ai dit aussi, c'est que quand on ingère des produits transformés, on a des produits chimiques, on a des produits, des toxines, la masse graisseuse entoure, veut protéger les organes et entoure ces molécules de toxines. Alors, au moment où est-ce qu'on allonge notre jeûne, donc quand on allonge la période sans nourriture, il y a ce processus de détoxification au niveau de ces cellules qui laissent aller justement sortir les toxines et la graisse se met à fondre beaucoup plus facilement. Alors, si tu es de cette personne qui a ce plateau, cette problématique-là vraiment de laisser aller de la graisse, même si tu as changé ton alimentation, on dirait que ça ne fonctionne pas, eh bien, de faire un 36 heures, de faire quelques 36 heures là, pendant un mois, tu vas voir que tu peux observer que ça va t'aider. Alors, en plus des bénéfices de corps cétonique, autophagie, il y a encore une fois au niveau d'un nettoyage au niveau de l'intestin. En plus, il va y avoir une utilisation des graisses au niveau des tissus adipeux. Alors, les bénéfices du 36 heures puisent dans les réserves de graisse, améliorent la sensibilité à l'insuline. Ça, c'est un autre que je t'en ai parlé, la problématique de insulino-résistance. Alors, c'est vraiment à partir de 36 heures que le mécanisme va vraiment travailler très fort pour sensibiliser les cellules à l'insuline au moment où est-ce que lorsque tu commences à manger normalement, toujours en prenant en considération qu'on veut manger des aliments naturellement. Alors, donc, tes cellules deviennent de plus en plus sensibles et puis elles deviennent comme... c'est beaucoup plus facile de laisser aller de la graisse. Donc, stimulation de la perte de poids, ralentissement du vieillissement, encore une fois, encore plus. Et stimule la détoxification parce que les toxines sont libérées des graisses. Les toxines qui ont été accumulées sont libérées des graisses. Alors, le 36 heures, c'est extrêmement bénéfique. Au début, je t'avoue qu'il est un peu plus inconfortable parce que là, donc, la manière dont on le fait, c'est qu'à un moment donné, on arrête de manger. Donc, on prend encore l'exemple du 19h. On arrête de manger à 19h. On va passer toute une journée. Donc, toute une journée sans nourriture. On va passer toute la nuit sans nourriture et on va reprendre l'alimentation le lendemain, donc le surlendemain à 7-8 heures le matin. Alors, à ce moment-là, moi, quand j'ai fait mes premiers 36 heures, je prenais de l'huile. Je prenais du café avec ma poudre et puis je prenais mon bouillon. OK? Je prenais mon bouillon. Je l'ai pris dans ma journée là, où est-ce que j'avais pas de nourriture. J'ai pris... j'alternais entre mon café, mon huile et puis mon bouillon. Je prenais un bouillon parce que l'autre chose que j'ai pas mentionné, mais lorsqu'on veut continuer l'autophagie, on veut s'assurer d'ingérer 20 grammes de protéines seulement.
ça a été prouvé que lorsqu'on ingère seulement 20 grammes de protéines, le processus d'autophagie continue. Naturellement, les glucides ont besoin d'être bas aussi, donc on va aller à 50 grammes de glucides. Donc 50 grammes de glucides, là, c'est vraiment, on laisse de côté les pâtes, le pain, les céréales et tout ça. 50 grammes de glucides, on en trouve dans les graines, dans les noix, on en trouve dans certains végétaux et on en trouve dans nos fruits. Donc 2 fruits nous donnent presque ça, 50 grammes de glucides, dépendamment du style de fruits qu'on va utiliser. Alors, je vais te faire... tu as un tableau, en fait. Tu as un tableau où est-ce que je t'explique puis je te donne cette notion-là. Alors, ça peut te donner une idée, donc, bon, ben, OK, comment je vais préparer mes repas une fois que j'ai fait mon jeûne. Encore une fois, c'est un style de vie qu'on intègre. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça tout le temps, là, puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien manger d'autre, puis on ne peut plus manger de céréales, puis on ne peut plus manger de pain, puis quoi que ce soit. Non, parce que je t'ai dit, dans les protocoles, il va y avoir une journée de festin, puis tu peux en faire plusieurs journées de festin, parce que tu peux tout simplement commencer à alterner tes jeûnes, tout simplement. Mais c'est que je trouve que c'est plus facile lorsque je suis en mindset de jeûne, ben je fais tout pour faciliter, pour vraiment aider mon corps au maximum. Alors, je l'aide en diminuant la fenêtre, ma période d'alimentation. Je l'aide de cette façon-là. Puis là, j'enclenche des processus de nettoyage. Et puis, je l'aide que durant cette fenêtre-là, ben, le maximum, je lui donne ce qu'il a de besoin. Donc, je maximise les nutriments. Donc, je fais ça une fois et je le fais à l'occasion. Alors, je ne suis pas dans la privation, je suis vraiment dans l'expérimentation de, sais-tu quoi, je prends soin de toi. C'est comme ça que je vois ça. Cette journée-là, là, ou cette période-là, là, que je décide de faire un 24 heures ou un 36 heures, là, je t'aide au maximum. Alors, j'allonge, j'enclenche des processus, puis en plus de ça, je te donne les meilleurs aliments que tu as besoin. Ça, c'est vraiment prendre soin de son corps. Prendre soin de le fonctionnement, le bon fonctionnement de son corps, prendre soin de sa santé. Puis après ça, ben OK, peut-être que je vais avoir un relâchement un petit peu, parce que je vais manger normalement, ou bien oui, si j'ai quelqu'un qui vient pour souper, ben peut-être qu'il va y avoir une petite gâterie, peut-être qu'il va y avoir de l'alcool, alors je suis pas en période de jeûne à ce moment-là, c'est correct, puis hop! À un autre moment donné, je vais faire un autre style de jeûne, puis ça va être la même chose. Je vais vouloir avoir tous les bénéfices, puis après ça, je vais vouloir, durant la période, durant la fenêtre où est-ce que je te donne la nourriture, je te donne la meilleure nourriture. Alors, ça fait du sens. Donc, encore une fois, écris tes commentaires, pose tes questions. Reviens à la capsule pour te conditionner à si tu as faim, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, c'est la gréline, elle vient par vague. On est en train justement aussi de continuer, de rester dans notre cycle, notre rythme circadien. Là, tu vas me dire, ben c'est normal qu'à 20 heures, j'aille faim parce que ma gréline, elle est à son plus haut. Oui, et c'est peut-être à ce moment-là que tu vas pouvoir boire un bouillon. De un, ça réchauffe, hein, c'est très, très réconfortant, un bouillon chaud, un bouillon d'os. Le goût, il est différent, OK? C'est une autre boisson, on n'est pas habitué de prendre ça, c'est très différent. Tu peux l'acheter comme ça, comme tu peux te le faire toi-même. Donc, je vais te trouver une recette, j'en ai trouvé une recette à travers mes recherches, alors je vais te mettre ça. Une recette de bouillon que tu peux faire toi-même à la maison. Alors voilà, j'espère que ça t'aide. Je te souhaite une belle expérimentation, belle observation, bon cheminement. Je te vois la prochaine.